Ravi Tzrak Chouraki, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. J'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement. Alors on s'entend bien et au sens propre et au sens figuré on va dire, et donc on est bien parti pour dialoguer ensemble, je l'espère, pour parler de cette fête de Shavuot, tout un peu particulière comme je le disais tout à l'heure, même avec notre ami Shalom Var qui nous racontait le premier Shavuot après la libération de Jérusalem en 67. Cette fête de Jérusalem, c'est aussi un peu une fête de la liberté. Cette fête de Shavuot cette année, c'est aussi une fête un peu de la liberté parce que on était à Pessah pas tellement libre, on était plutôt confiné. Et là, on est un peu plus libre de sortir, d'aller rencontrer la famille, de manger avec les parents, les enfants et les petits-enfants. Et donc, c'est une fois un double sentiment, à la fois de recevoir la Torah et de sortir de l'esclavage d'une certaine manière. Peut-être une fête de Shavuot qui est un mixte avec la fête de Pessah. Quel est l'enseignement que vous inspire cette fête de Shavuot aujourd'hui ? Bien, en effet, vous avez raison de remarquer que d'une part, Pessah avait un peu cet aspect de confinement, à la fois dans notre vécu cette année, mais aussi au niveau historique, puisque on nous raconte que Alietse Ish mi Petah Beto ad Boker, la sortie d'Égypte elle-même était comme une sorte de long confinement, et la Yetziat Mitzrayim représentait la sortie de ce confinement. Mais il me semble que l'on trouve aussi une idée très proche à propos du Matan Torah, puisqu'on a une sorte de confinement qui, sans être social, n'en est pas moins un éloignement, une séparation, une distanciation, une frontière, une limite à ne pas dépasser, qui est décrite au moment du don de la Torah. Puisque le Passouk nous dit « Veigbalta et Aram saviv les morts ». Je dirais, tu sépareras le peuple de la montagne, et on le reprend une deuxième fois « Hagbel et Ahar vekidashto ». Et on parle à partir de là des Yémé Hagbala, comme s'il y avait une sorte de séparation, de distanciation qui précédait le don de la Torah, et ensuite on a le retour, cette séparation s'estompe après avoir reçu de la Torah. Or cette idée de limitation, et au-delà du côté social de la chose, a été interprétée différemment par nos maîtres. Alors il y a eu de nombreuses interprétations. Par exemple, Rashi nous dit cette idée de séparation du Har Sinaï manifeste les troumines, les limitations géographiques. On a dans la Torah, de nombreuses reprises, une idée de territoire, de domaine particulier. Par exemple, à propos du Shabbat, on a les Troumé Shabbat. Donc il dit qu'il y aurait une idée analogue à propos du Troum à ne pas dépasser, de la limite géographique à ne pas dépasser par rapport au Har Sinaï. Le natif de Vologine va dans une idée plus hiérarchique, qui dit le peuple lui-même, au niveau humain, avait différentes limites, comme les Kohen, Lévi, les grands d'Israël, le peuple en vient ensuite. Et on pourrait ajouter de nombreuses explications. Il y en a une qui m'a interpellé, et c'est celle de Rabbi Avraham Raffa, de la ville de Porto en Italie, qui est d'ailleurs le premier des Rapoport, la fameuse famille Rapoport, au XVIe siècle, et qui écrit la chose suivante. La limitation de la montagne, cette sorte de séparation, cette sorte de confinement à l'extérieur de la montagne, est en fait une limitation qui manifeste l'ordre moral et humain. Apprendre la Torah et les mitzvot, c'est apprendre à mettre des limites dans sa vie. C'est apprendre à retenir d'une certaine manière le côté trop libre de la vie qui se vit dans une sorte de grisement sans penser à elle-même. Est-ce que le confinement nous aide à réfléchir sur la maîtrise de nos vies, en retrouvant la mesure de l'intime, la dimension de nos limitations? Peut-être une idée plus moderne pourrait nous approcher un peu plus en avant dans cette réflexion. Certains ont remarqué que la Torah elle-même nous décrit la nécessité de séparer le peuple juif, de le mettre à distance, de garder ses distances du Har Sinaï, sous la forme suivante, Alié Hersu la Halot, ne pas se détruire en essayant d'approcher. Une destruction dangereuse. Il y aurait un danger dans l'approche du sacré. Et par là même, la Torah pourrait être définie comme une sorte d'énergie extraordinaire envoyée à ce moment précis. Et il faut faire attention, effectivement, de ne pas s'approcher de manière inconsidérée. La Torah comme un courant électrique. Et il faut prendre certaines mesures de sécurité. On pourrait comparer la pratique des mitzvot, le don de la Torah, à une sorte de circuit dans lequel on aurait l'énergie qui circule et les différents appareils qui sont intégrés dans ce courant pour pouvoir effectuer les différentes opérations qui sont nécessaires. La dvekout, la kavana, la ferveur, le côté, l'enthousiasme religieux d'une part, qui serait le courant qui circule, et d'autre part, le côté pratique, concret de l'application des mitzvot. Quelque chose de très intéressant, parce que
de cette façon-là, on percevrait l'éloignement, la distanciation à prendre vis-à-vis du Har Sinaï comme étant quelque chose de dangereux. Il faut faire attention, d'un côté, en ce qui concerne l'homme, dans le support matériel, la ferveur, à pouvoir créer un circuit dans lequel le courant pourrait passer. D'une certaine manière, on s'oppose à une certaine tentative de spiritualisation de la Torah, et aux dépens de sa forme concrète, comme certains ont voulu placer tout dans le cœur de façon abstraite. Le courant ne passe pas si vous ne mettez pas les différents relais pratiques pour effectuer et comment dire, que le circuit puisse faire passer le courant. Dans une époque de grand enthousiasme, c'est bien beau, mais l'enthousiasme ne suffit pas à créer une œuvre d'art. Il faut aussi une pratique, il faut quelque chose d'assidu. Si quelqu'un joue du violon complètement faux, et s'il ne s'en rend pas compte, ça peut être pour lui une expérience extraordinaire, mais l'émotion personnelle ne suffira pas pour pouvoir apprécier cette musique. Il y a des gens qui aiment beaucoup faire comment dire, des gâteaux. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le résultat. L'intention ne suffit pas toujours. Il faut voir comment est-ce qu'on arrive à créer à partir de ça un certain courant. Et il y aurait danger à approcher ce système de façon inconsidérée. Alors justement, Rav Chouraqui, est-ce que dans la conjoncture telle que vous la décrivez du Har Sinaï au moment du Matan Torah, finalement, il y avait aussi besoin pour que ce courant puisse être transmis, on va dire, du 7e ciel, de là où réside Akadosh Baruch Hu, jusqu'au pied du Har Sinaï, il fallait tout de même ce conducteur de Moshe Rabbeinu, parce que cet homme qui était mi-Dieu, mi-Chatzi Elohim, Chatzi Ben Adam, et qui a dû faire la courroie de transmission de ce courant, sinon ça aurait été impossible. Absolument, mais enfin pour Chatzi Elohim et Chatzi Ben Adam, on laissera ces comment dire, formulations pour d'autres. Moshe est entièrement humain, c'est l'homme qui a réussi à arriver le plus proche de l'approche justement du divin, et pour lui effectivement le confinement n'était pas, on lui donne l'ordre de monter sur la montagne, donc il y a effectivement un contact qui est possible. Peut-être ce contact-là est dépendant d'une période précédente justement de confinement. Je m'explique. Certains ont étudié le processus créatif, la révélation, pas momentanée, exceptionnelle, unique dans l'histoire de l'humanité du Har Sinaï, mais la révélation ponctuelle d'un chidouche qui se crée, d'une création artistique, d'une découverte scientifique. Or, ils ont remarqué qu'il y avait différents processus. Il y a une première phase qui est la phase d'imprégnation. On rassemble des données, des observations, des documentations, des informations, une sorte de recherche. Si c'est un artiste, il cherche des sensations, il s'imprègne de tout un tas de sentiments dans une première période. Ensuite, il y a une deuxième période, la période d'incubation, un peu inconsciente. On porte l'objet de sa recherche en soi, une sorte de gestation, comme quelque chose qui prend du temps, comme un embryon qui va naître. Et ensuite, troisième période, l'illumination, la fulgurance, l'évidence aveugle, on dirait, Akadosh Baruch Hu, tout d'un coup, révèle, comme un éclair, la découverte, le côté purement créatif. Et ensuite, il y a une dernière phase, la phase de vérification, qui est la plus pertinente, de chercher comment, effectivement, à partir de cette illumination, on va pouvoir comprendre l'ensemble des différents phénomènes. Comme certains créateurs disaient, mon film est fini, il ne reste plus qu'à le faire. Eh bien, il me semble que ces différentes périodes-là se retrouvent dans l'histoire du monde, à travers, d'une part, l'imprégnation, c'est-à-dire le moment long où la Torah n'est pas encore révélée, mais les différentes conduites, qui sont les conduites de la Torah, sont présentes dans le monde à travers les Havot. Tout le livre du Bereshit, d'une certaine manière, ce serait un ensemble, Sefer HaYashar, de conduites, d'attitudes, de personnages extraordinaires, les géants de l'humanité, qui ont, par leur conduite, amassé l'ensemble des pratiques, des ferveurs de la Emouna. On a ensuite une période d'incubation, c'est justement l'Égypte. C'est le moment dans lequel, de façon un peu secrète, le Shirboud, on a l'impression qu'il n'y a véritablement rien qui se crée de manière apparente. Il y a un peu, dans l'obscurité de cet esclavage, quelque chose qui couve. Et on a ensuite, dans la troisième période, le don de la Torah sur le Matan Torah, où c'est l'illumination absolue,
où c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, justement parce qu'il y a eu cette préparation lente, cette imprégnation, cette incubation, cette manière de couver, eh bien finalement la Torah se révèle. Elle ne pourrait pas se révéler s'il n'y a pas un don extraordinaire, inatteignable par l'homme, d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle. Et on aurait ensuite, après ce Matan Torah, eh bien, la vérification nécessaire à être faite, je dirais, ce serait la Torah de tous les jours de notre vie. De l'étude. Ce serait la Torah dans laquelle aujourd'hui, depuis le don de la Torah, le peuple juif n'arrête pas de démontrer la pertinence, d'abord la possibilité, l'existence de cette vie de Torah, la pertinence pour le monde qui l'entoure, et peut-être le seul espoir dans les différentes crises et les différents remous de l'histoire pour apporter un certain horizon qui élèverait le monde au-delà de son confinement terrestre vers les zones les plus élevées de céleste et que l'humanité peut porter en elle. Alors, on parlait de Pessah et de Shavuot, ce sont les deux fêtes qui sont effectivement des fêtes de révélation, on va dire, ou lors d'immenses présences divines, à la fois au moment de la sortie d'Égypte, jusqu'au moment du passage de la mer Rouge, et à la fois au sein du Matan Torah, et c'est souvent ce que l'on dit lorsque l'on parle du judaïsme comme religion de transmission d'un événement qui a été, on va dire, qui a été filmé, même s'il n'y avait pas de caméra à l'époque, qui a été filmé par l'ensemble des âmes du peuple juif, de ceux qui étaient présents au Har Sinaï, de ceux qui étaient présents au Matan Torah, de ceux qui étaient à la sortie d'Égypte et au passage de la mer Rouge. Il y a dans ces deux fêtes, à contrario par exemple de Sukkot, qui est une fête, on va dire, qui est une fête, on va dire, plus, je sais pas, peut-être plus repliée justement dans les Sukkot, mais il y a là une véritable révélation d'Akadosh Baruch Hu spécifique. Alors bien entendu, je venais de parler de l'illumination, ouais. La fulguration de la présence d'Akadosh Baruch Hu, et non seulement elle est, elle est spécifique, mais elle est unique et impossible à réduire, même au schéma que j'essaie de proposer pour avoir une sorte de métaphore de l'ensemble, de la création humaine, la création artistique. C'était juste une manière de présenter la chose. La révélation d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là est exceptionnelle dans l'histoire, puisqu'on a la création du monde, et ensuite le deuxième moment, c'est la révélation d'Akadosh Baruch Hu à un moment dans l'histoire unique, et qui est pour un bouleversement pour toute l'histoire. Justification de la création du monde, et anticipation, préparation du monde pour arriver vers la Yeshua, la Géoula finale, le troisième grand moment de l'histoire. En ce qui concerne la transmission, eh bien effectivement, Pessah est une fête de Veigadal et Bincha, où les générations de l'une à l'autre se transmettent l'histoire juive et la Torah. La Torah elle-même, au Shekibel Torah Misinaï, Sarah, on l'a lu dans les Pirkei Avot, est une longue chaîne de traditions. Mais ce qui me semble intéressant de remarquer aujourd'hui, après toute cette période-là, où justement, par exemple, nous sommes en train de parler avec Zoom interposé, dans une transmission qui n'est plus directe. Et le problème qui s'est produit à Pessah est un peu quelque chose de général, dont il faut prendre les dimensions au-delà simplement du soir du Seder. Comment arriver à faire un lien, à créer un contact, à faire une transmission lorsque nous ne sommes pas dans la proximité, lorsque nous sommes dans l'éloignement, lorsque nous prenons nos distances. On avait l'habitude de dire le Hesed, c'est justement un flux, une abondance déversée de l'homme vers l'autre. Or aujourd'hui, nous avons appris qu'il faut, pour faire du Hesed, c'est-à-dire pour s'inquiéter, prendre égard aux autres, eh bien, pour garder une certaine distance, pour essayer de ne pas les contaminer, pour ne pas essayer de propager une certaine maladie. En utilisant les valeurs du din, de la gvoura, de la restriction, eh bien, on a réussi à, d'une certaine manière, aider notre prochain. Comment appliquer la tradition de la transmission juive avec les nouveaux moyens qui nous sont donnés, qui sont nécessaires? Alors là, il y a un grand paradoxe, c'est que d'une part, on arrive à, on utilise ce Zoom à cause de l'isolation, à cause du fait qu'on a été mis en confinement, parce qu'on ne peut pas se rencontrer directement. Mais d'autre part, eh bien, grâce à ces moyens technologiques, on arrive à parler à beaucoup plus de gens
beaucoup plus éloigné que ce qu'on pouvait faire lorsqu'on faisait, mettons, un cours avec des personnes qui sont présentes avec nous. C'est très intéressant ce paradoxe. C'est à la fois le fruit du confinement, mais c'est en même temps ce qui nous permet de sortir bien au-delà de nos limites. Comme si la technologie devenait l'architecte de notre intimité, devenait celle qui va permettre de créer de façon nouvelle la transmission de la Torah. Et la caractéristique du peuple juif tout au long de son histoire, et de la Torah d'une manière générale, la halacha, qui est holechet, qui est en mouvement, c'est d'utiliser les différents moyens qu'Akadosh Baruch Hu nous révèle à travers les différents progrès de l'humanité pour pouvoir servir avec eux la Torah, pour pouvoir servir le message et la mission qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné comme ordre de porter en nous dans l'histoire. Et donc, d'une certaine manière, je pense qu'avoir le Zoom, avoir tous ces éléments nouveaux vont pouvoir nous donner une manière peut-être nouvelle, différente, de continuer à porter les choses les plus anciennes, qui sont à la fois les plus vieilles et à la fois les plus neuves, encore inouïes dans le sens premier du terme, qui n'ont pas encore été audibles par l'ensemble de l'humanité. Eh bien, il n'y avait que vous pour faire oser une telle comparaison entre le confinement et la séparation des Bnei Israël devant le Har Sinaï, et puis entre Zoom et la révélation du Matan Torah. Merci beaucoup, Rav Yitzhak Chouraki, d'avoir été avec nous ce matin, en cette veille de fête de Shavuot. Passez d'une agréable fête, Chag Sameach et Shabbat Shalom, et à bientôt. Chag Sameach à tous les auditeurs et à tout le Ham Israël. Merci, Shalom.